Les magiciens, bonsoir. Ici Firefly et Lully, vos présentateurs préférés. À la une de cette Magic News, nous présenterons la nouvelle extension Morne Brune, ses nouvelles mécaniques, ses illustrations et les événements qui lui sont liés. Mais ce n'est pas tout, on vous parlera aussi des decks de bienvenue qui font leur retour. Allez, c'est parti! Mais avant de commencer, on va parler un peu de nous et de ce qu'on a fait depuis notre dernière vidéo. Étant fan d'Eldrazi, nous avons bien évidemment ouvert une boîte de Modern Horizon 3, et à part Cozy Leg, aucun titan Eldrazi à l'horizon. Nous avons quand même ouvert quelques bonnes cartes, comme Interversion de Polarité, Nadu, ou encore la bande d'Anslo, et bien sûr bien d'autres. Moi étant fan de la franchise Jurassic Park, nous avons ouvert une boîte des cavernes d'Ixalan, et à part Galta, cette ouverture a été assez décevante. Heureusement, on a acheté des secrets de lire Jurassic Park, et j'en ai été très contente. Nous n'étions pas encore prêts à filmer ces ouvertures, mais nous voulions quand même les partager avec vous. De mon côté, j'ai aussi participé à l'avant-première de Bloomburrow, qui a été un vrai bonheur, et j'ai quand même fini 7ème sur une vingtaine de participants. L'extension m'a vraiment plu, et étant grand fan des decks tribaux, j'ai ressenti avec l'extension une vraie base des mécaniques tribales. Et on va bientôt commencer le Commander Multi, ce sera une première pour nous dans ce format. On est en train de monter nos propres decks, et on vous fera un retour sur ces decks et notre expérience du multi. Passons maintenant au cœur de la vidéo. L'extension Morne Brune. Qui dit nouvelle extension dit nouvelle mécanique. Pour Morne Brune, elles sont au nombre de 5. La première d'entre elles est pièce. Au moment où vous lancez l'une de ces cartes, vous choisissez l'une de ces moitiés. Vous payez le coût de mana de la moitié choisie et seuls les effets de la partie déverrouillée sont actifs. Après l'avoir posée, vous pouvez déverrouiller l'autre partie à tout moment où vous pourriez lancer un rituel en payant son coût de mana. Si une carte de pièce arrive sans être lancée, alors les deux accès seront verrouillés et il faudra les déverrouiller. La deuxième, c'est manifester l'effroi. C'est une nouvelle action mot-clé. Pour manifester l'effroi, regardez les deux cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez l'une d'elles sur le champ de bataille face cachée comme une créature 2/2 et l'autre dans votre cimetière. Retournez la face visible à tout moment pour son coup de mana, seulement si c'est une carte créature. La prochaine mécanique est survie. Chaque capacité de survie est une capacité déclenchée qui se déclenche au début de votre deuxième phase principale si la créature avec la capacité est engagée. Si une capacité de survie se déclenche, cette capacité vérifie à nouveau si la créature est encore engagée quand elle essaye de se résoudre. La capacité d'angoisse est une capacité déclenchée qui se déclenche à chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez arrive et à chaque fois que vous déverrouillez complètement une pièce. Et enfin, la dernière mécanique est un coup alternatif, imminence. Si vous lancez un sort pour son coup d'imminence, il arrive avec 4 marqueurs temps et ce n'est pas une créature avant que le dernier marqueur soit retiré. Au début de votre étape de fin, retirez-lui un marqueur temps. Mais qui dit nouvelle extension dit aussi nouveau visuel. 4 nouveaux visuels ressortent spécifiquement de cette extension. Les premiers, les cartes double exposition rappelant les photographies d'épouvante. Ce traitement présent sur certaines cartes légendaires pourra être obtenu dans les boosters de jeu ainsi que dans les boosters collector. Cependant, des cartes double exposition en version premium texturée existent aussi, mais seulement dans les boosters collector. Les cartes Japan Showcase plairont aux fans du style. Ces cartes aux illustrations d'artistes japonais se trouvent exclusivement dans les boosters collector. Dans les boosters collector vendus en japonais, les cartes Japan Showcase seront toujours en japonais. Dans les boosters collector vendus dans d'autres langues que le japonais, elles seront en anglais les 2/3 du temps et en japonais 1/3 du temps. Les cartes reflets monstrueux présentent une illustration spéciale sans bordure. Le style a l'air magnifique et ressemble à des vieux films d'horreur. Les cartes reflets monstrueux se trouvent dans les boosters de jeu et aussi dans les boosters collector. Le traitement cadre paranormal donne un aspect très spécifique. Nous avons l'impression de regarder à travers un détecteur de fantômes. Ces cartes me font vraiment flipper. Elles se trouvent dans les boosters de jeu et dans les boosters collector. Pour finir avec l'extension Morne Brune, nous allons voir les plus gros événements à venir. En premier, nous avons l'avant-première de Morne Brune du 20 au 26 septembre. Ensuite, les standards Showdown du 27 septembre au 7 novembre. Du 4 au 10 octobre et du 1er au 7 novembre, l'horreur et l'amusement débarquent avec les événements Commander Party Morne Brune. Faites équipe avec d'autres joueurs pour vaincre les horreurs de Morne Brune et recevez une carte promo rétro, peur paralysante. On enchaîne ensuite avec les championnats en magasin. Du 12 octobre au 5 janvier, votre magasin de jeux local pourra organiser un championnat en magasin. Vous y affronterez en standard construit les meilleurs participants de votre magasin. Magic présente Trick or Treat du 25 au 31 octobre, pour la soirée d'Halloween. Le format pour cet événement est un paquet scellé. Pour construire votre deck, votre magasin vous fournira une pochette surprise de l'événement qui contient les éléments suivants. 4 boosters de jeu Morne Brune, 2 boosters Magic aléatoires et une carte d'emblème.
Les boosters aléatoires que vous recevrez seront bien aléatoires. Ils pourront être des boosters de jeu, de draft, d'extension ou collector. Ça va rendre cet événement très spécial et très intéressant. Et pendant tout l'événement, vous pouvez recevoir une pochette surprise Treats si vous dépensez environ 70 €. Cette dernière contient 2 boosters magiques aléatoires. L'événement majeur de cette fin d'année, c'est la MagicCon Las Vegas qui se tiendra du 25 au 27 octobre, durant lequel se déroulera le 30e championnat du monde de Magic. Et enfin, le dernier événement annoncé et dédié aux nouveaux joueurs est Open Haunted House du 1er au 3 novembre. Ces événements se tiendront dans les magasins partenaires et permettront de faire découvrir Magic à un ami grâce au retour des decks de bienvenue. Il existe 5 decks de bienvenue différents, un pour chaque couleur de Magic, contenant 30 cartes chacun. Mélanger 2 decks de bienvenue permet d'obtenir un deck de 60 cartes avec lequel jouer. Les decks de bienvenue ne sont pas légaux en standard, mais constituent un premier pas très intéressant pour la découverte de Magic. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Nous revenons très rapidement avec une vidéo sur le format emblématique de Magic. C'était Firefly Lily pour ce Magic News.